J'ai accepté d'être le parrain de cette édition du Salon de l'écologie à Montpellier parce qu'évidemment, avec Cycleaner, on est engagé fortement et notre soutien va venir en fait à la fois du grand public et des entreprises. Et puis, quand on est dans une cause écologique, on doit communiquer au plus grand nombre. C'est vrai qu'on a eu la chance de beaucoup aller dans les grandes villes comme Paris ou la Bretagne. Les Bretons sont bien sensibilisés à l'écologie, mais on a peu eu d'occasion encore de venir dans le sud en parler. Donc forcément, quand voilà, vous m'avez proposé de venir, ça me semblait légitime d'en parler un peu plus ici, dans l'Occitanie, à Montpellier, et d'évoquer ce sujet-là, bien sûr. Les étudiants sont partie intégrante, effectivement, du projet, parce qu'évidemment, nous, on n'est là pas pour un projet qui dure 3 ans, on est là pour un projet qui va durer 30 ans ou plus. Et on sait que ceux qui vont porter cette cause dans le futur, c'est évidemment les étudiants, les jeunes. Et voilà, on espère, même moi, j'espère pouvoir leur donner le flambeau assez rapidement. Et on a besoin de vous tous, des étudiants, pour pouvoir aller loin dans cette action. Puis on voit bien, quand on va dans les écoles aujourd'hui, on voit bien que ces étudiants, ces jeunes sont beaucoup plus sensibles à l'écologie, à la dépollution des océans. Ils sont déjà éduqués là-dessus. Et voilà, tous ces jeunes vont devenir chefs d'entreprise, vont devenir présidents d'associations, ils vont pouvoir faire vraiment quelque chose pour améliorer cette planète. En naviguant dans des régions du monde très reculées, j'ai constaté cette pollution des océans, particulièrement en Asie du Sud-Est. En faisant le tour du monde sur un tout petit catamaran de sport à ras de l'eau, je me suis retrouvé coincé par les plastiques pendant près de 2 mois, pas de manière permanente, mais très systématique. Et voilà, coincé, alors quand on a un petit bateau comme ça, en fait, c'est pas comme si on est sur un paquebot, un cargo, où finalement on ne voit pas les petits déchets au fond de la mer. Là, j'étais sur ras de l'eau, donc je voyais chaque bouteille, chaque filet, chaque plastique qui se coinçait dans mes appendices, dans mes gouvernails. Et donc du coup, bah, voilà, j'ai vraiment été frappé de plein fouet. Et puis quand je suis rentré en France, je me suis dit, bah, après tout, est-ce qu'il n'y a pas une solution quand même qui existerait pour essayer d'aller collecter aussi ces déchets, même si on sait que la priorité, c'est l'éducation et la sensibilisation. Non, on s'est dit, tiens, aujourd'hui, rien n'existe sur le sujet. On peut peut-être partir d'une page blanche et essayer de concevoir un bateau révolutionnaire qui serait capable de ramasser les déchets plastiques en grande quantité et qui fonctionnerait en énergie propre, parce qu'évidemment, aller dépenser 50 tonnes de gasoil pour ramasser 50 tonnes de plastique, ça rime à rien. Et donc, il fallait vraiment ruser pour pouvoir utiliser toutes les énergies renouvelables, les panneaux solaires, les éoliennes, les pyrolyses, les gréements, le vent tout simplement, et qui permettent en fait de faire propulser le bateau. Et aujourd'hui, on est quand même proche du 100% dans la version définitive du bateau. Et donc, c'est assez magique de pouvoir savoir qu'un bateau aussi bien éco-conçu comme ça, puisse aller collecter les déchets en mer. Je n'ai pas de formation d'ingénieur particulière, mais par contre j'ai été ultra autodidacte. En tant que compétiteur sur les Formule 1 des mers, les grands multicoques pendant plus de 20 ans, forcément j'ai passé une grande partie de ma vie dans les chantiers navals, auprès des architectes, auprès des ingénieurs. Et donc j'ai appris forcément à concevoir des bateaux, à les améliorer, à les imaginer, à faire des bateaux qui passent dans la mer, etc. Donc c'est vrai que toute cette expérience du maritime, à la fois de la connaissance du terrain, de ce qui se passe sur l'eau, des océans et de la construction de bateaux, bah, c'est des compétences que j'ai pu mettre en œuvre aujourd'hui à travers le projet Cycleaner. Et voilà, évidemment en m'entourant correctement, puisqu'aujourd'hui il y a un consortium technique, il y a une équipe de 30 personnes autour de Cycleaner, il y a des vrais ingénieurs, des vrais architectes. Et voilà, maintenant, je suis plus en tant que chef d'orchestre à piloter tous ces gens et faire en sorte que tout le monde puisse travailler ensemble. Quand on a lancé l'idée, on a plutôt eu des refus, on a plutôt eu même des gens qui ont tenté de nous décourager, des gens qui sont haut placés au ministère, etc., en nous disant « ça coûte beaucoup trop cher votre idée ». On ne savait pas encore, nous, est-ce qu'on était capable de faire un bateau, combien il allait coûter, qu'est-ce qu'il allait pouvoir ramasser. On n'avait que des points d'interrogation, effectivement, au début de ce projet, mais on a considéré que ça valait le coup d'avancer, ça valait le coup de faire une vraie expertise, de faire une vraie étude de faisabilité. Et c'est vrai que depuis le mois d'avril 2018, on est rassuré parce que ces études sont maintenant complètes et on sait que le bateau est réalisable, ce qui est déjà un projet incroyable. On sait que le coût il est tout à fait maîtrisé, puisqu'on a un coût de collecte à 300 € la tonne sur un bateau, voilà, en comprenant l'amortissement et le fonctionnement du bateau, ce qui est tout à fait raisonnable par rapport à ce qu'on peut pratiquer à terre. Et donc du coup, voilà, maintenant il n'y a plus qu'à dérouler et finir de trouver les financements. Et voilà, on est entièrement rassuré sur le projet. Le projet du premier Manta se terminera en théorie de fin 2022, peut-être 2023.
pour sa mise à l'eau. Donc ça, c'est le premier bateau. Mais évidemment, le projet de The Sea Cleaner, c'est aussi bien de construire un bateau que d'intervenir sur l'éducation, sur la sensibilisation. Donc les équipes vont devenir, aujourd'hui sont surtout techniques, mais vont devenir de plus en plus sur le terrain avec des vraies actions de sensibilisation, mais aussi sur l'accompagnement qu'on va faire quand on va ramener le plastique, parce que quand on ramènera le plastique à terre, on va mettre des pyrolyses, ces machines qui transforment finalement le plastique en carburant. Et aujourd'hui, on sait inventer des containers low cost de ces pyrolyses. Et on va mettre à disposition ces outils-là aux populations les plus retirées, qui ont le plus de mal financièrement, pour qu'ils puissent comprendre qu'il y a du sens à mettre sur la valorisation du plastique. Quand ils vont ramener le plastique à cette pyrolyse et qu'ils vont pouvoir repartir avec le plein de leur voiture, ils vont vite comprendre que c'est intéressant pour eux, eux qui ont déjà du mal à manger, quoi.